Alors, nous continuons dans notre formation. Alors, dans cette partie, nous allons voir comment modéliser un escalier. Je vais faire l'effort de vous montrer les deux méthodes pour modéliser un escalier. Et vous allez voir la méthode la plus facile pour vous. On va par la première méthode qui sera la méthode qui se fait directement avec en 3D. Il y a une méthode qui se fait en 3 dimensions et il y a une méthode qui se fait sur plan. Et vous allez voir les deux méthodes que vous allez utiliser. Pour ce faire, d'abord, on va aller sur projection. On va s'assurer qu'on est sur la partie fondation. Pour cela, on va venir regarder notre escalier. Nous avons ici les marches ainsi et ainsi. Donc, nous avons ce type d'escalier ici. Là. Et je pense que j'avais à lever le jour ici. Donc, ici, je pense que j'avais à lever ce jour. Donc, c'est comme ceci. Donc, ici, on va venir prendre les mesures de l'escalier. On sait que notre palier a une largeur de 1 mètre et une longueur de 2,30 mètres. Ça veut dire que si nous prenons notre escalier à deux parties, on prend le milieu de cet escalier. Si je prends le milieu de l'escalier, je cherche le milieu. Donc nous aurons 1,15 de part et d'autre. Et c'est là que nous allons faire notre escalier. Alors, pour ce faire, on va revenir sur robot. En revenant sur robot, l'axe qui nous intéresse pour l'escalier, comme notre escalier sera ici, c'est l'axe 7 et l'axe CE. Alors, comme nous avons notre palier ici et que E avance à l'avancée, pour faire sortir notre palier, nous allons faire -1. Donc, nous allons descendre pour avoir notre ligne de palier. Et de là, maintenant, nous allons commencer notre escalier. Nous sachant que notre escalier commence d'ici et descend, monte à partir d'ici et vient sur le palier et les paliers amènent vers notre plancher de l'étage supérieur. Alors pour ce faire, je viens dans la ligne de construction. Je me rassure que je suis à l'axe 6, 7. Et là, je viens à l'axe 6, 7, 6 et 7. Je viens ajouter une fois. Et j'ajoute. Si j'ajoutais, ça va augmenter le nombre ici. Tu vois, ça va devenir, au lieu de 12.40, ça va monter. Alors pour ce faire, je vais venir à 7. Je vais me réduire pour ne pas me tromper. Je réduis de 1.15. Je réduis de 1.15. J'ajoute ce truc et je le mets en gras. Je fais appliquer. Dès que j'ai fait appliquer, il y a une ligne qui apparaît au milieu. Donc c'est la ligne qui sépare notre escalier. Allez. La ligne qui sépare notre escalier. Or, je me suis trompé un peu. Je dois supprimer ceci. J'applique. Or, moi, j'ai pris la mesure à l'intérieur. Or, quand nous faisons notre escalier, nous prenions les axes en axe. Donc, si je me réfère ici, on avait pris d'ici jusqu'ici 2.70. Donc, il faut que je puisse prendre le milieu de ces deux éléments de 2.70. Il faut que je cherche le milieu pour les deux ici. Au lieu de prendre le milieu entre de l'escalier, il faut que je cherche le milieu de ces deux éléments. Ça veut dire que je viens ici et je vais chercher le milieu. Donc, je pense qu'à 1.35, c'est ça le milieu. Donc, 1.35, 1.35. Et je reviens. Et ici, je pense que j'avais pris d'ici jusqu'ici. D'accord? Donc là, je vais prendre 1.35. Je reviens sur le robot. D'abord, c'est 6, 7. Je mets 1.35 au lieu de 1.15. J'ajoute. Les mesures ajoutées là, ça sera maintenant 7. Je les mets en gras pour le différencier. Et je mets appliquer. Du coup, maintenant, il y a l'axe qui s'est appliqué au milieu. Et ça, c'est bon. Après cela, je vais appliquer mon palier de repos ici. On est dans l'axe C et 8. Je pars à Y. L'axe E. Maintenant, je vais descendre de -1. Je viens une fois. Je fais -1 pour mon palier. Par -11.
je viens, j'ajoute, je le mets à ABC. Attendez, ça, ok, moins 1, j'ajoute, ça est là, je le mets en gras et j'applique. Du coup, j'ai mes mesures. Donc, j'ai mon palier qui sera là et mon escalier va commencer d'ici jusqu'ici et de là jusqu'ici. Alors, pour faire ça, ici, je peux fermer. Oh, j'ai oublié quelque chose. Maintenant, il faut revenir en 3 dimensions. Il faut revenir en 3 dimensions sur la hauteur pour voir où est-ce que sera placé mon palier. Sachant que pour l'escalier, nous avons affaire à, nous quittons de ces points jusqu'à ces points. Donc nous avons 3.10 à franchir. On doit trouver les paliers va se retrouver au milieu de ces 3.10. Donc pour ce faire, je viens sur robot, je viens sur outils, je viens calculatrice, 3.10 divisé par 2, ce qui va donner 1.55. 1.55, ça sera la hauteur de notre palier. Alors, pour cela, je viens encore sur la ligne de construction, je viens à l'axe Z, et c'est entre la fondation et le rez-de-chaussée. Alors, je viens à partir du rez-de-chaussée, je clique une seule fois, et je descends de moins 1,55. Je viens, je fais ajouter, là, je mets valeur, là, j'écris palier, j'accepte, je le mets même en gras pour, bon, je ne vais pas le mettre en gras pour ne pas confondre avec le reste, je le laisse comme ça et j'applique. En appliquant, je viens en 3 dimensions et je vois si ma ligne a vraiment été appliquée. Et je vois ici que le palier a été appliqué comme prévu. Donc je peux couper cela. Je vois qu'ici, le palier est appliqué. Et si je regarde, c'est cette ligne, notre fondation est là. Notre fondation est ici. Notre rez-de-chaussée est là. Donc, notre palier sera quelque part ici. Alors, ça va nous permettre de réaliser. Et si je reviens ici, il y a la ligne de construction palier qui a été créée et ça va nous aider à faire notre palier. Alors, pour ce faire, je reviens en projection. Je pars sur palier et je dessine directement ce palier. Et pour ce faire, je vais venir sur structure. Sur structure, je fais je cherche le type de structure, je viens sur objet et je prends l'outil polyline. Et là, je vais dessiner mes lignes. Après ça, je vais appliquer les éléments. Je viens ici. Donc, ça sera un contour. Je viens ici. Je clique. Je clique. Je clique. Je clique. Et je clique. Ça m'a créé mon palier de repos qui est là. Et si je reviens en 3 dimensions, j'ai mon palier qui est là. Alors maintenant là, je vais rentrer sur projection et je vais rentrer sur la partie fondation pour faire mon escalier. Je commence par la première volée. Donc je commence par ici. Je monte au palier de repos pour me faire mon escalier. Alors, je viens sur la fondation, toujours dans le type polyline. Je viens ici, je clique ici. Je clique et je viens sur ligne de construction. Là, je viens cliquer ici. Je clique là. Et je reviens sur ma fondation. Je clique et je clique.
Parce que là, j'ai fait ma ligne. Et si je passe à 3 dimensions, vous allez voir que mon escalier a été modélisé. Vous voyez déjà que mon escalier ici a été modélisé. Et je vais faire également pour la partie d'en haut. Donc, mon escalier a été modélisé. Donc, si je reprends, mon escalier a été modélisé. Pour bien voir ça, vous voyez ça, nous avons les paliers ici. Je reviens en projection encore et je fais la deuxième volée qui va monter. Là maintenant, je me rassis de mettre sur les paliers de repos, c'est là que ça commence. Et qu'est-ce que je fais? Je viens ici, sur les paliers, je me rassis que je suis à contour, je viens cliquer sur les paliers, je monte sur les rez-de-chaussée, je clique sur ici, ici, et je descends encore sur la ligne de repos, je viens cliquer là et là. Et là, j'ai fini ma deuxième volée. Et si je fais à 3 dimensions, vous allez voir que mon escalier est modélisé. Alors, une fois que notre escalier a été modélisé, maintenant, il nous reste à remplir les éléments, les différents éléments qui figurent. Donc, avec ça, je vais entrer les épaisseurs de notre palier. Généralement notre palier aura la même épaisseur que nos dalles ici, donc de 10. Mais il faut savoir aussi déterminer aussi le nombre de notre les épaisseurs de nos volets. Donc nos volets et l'épaisseur. Alors je vous ai fait un récap sur la partie prédimensionnement de l'escalier. Je vous ai montré les formules de Blondel. On a choisi la hauteur de marche de 16 cm qui a été vérifiée. Donc on a à tout 20 marches. Ce qu'on a pris les 310 qui est notre hauteur du point A au point B du plancher. Ça va donner 20. Là on a considéré tout ce qui est carrelage et consort. On a trouvé l'angle de notre escalier est de 28 degrés. Et on a fait tout ça, on a fait même la descente des charges, des paliers. On a un palier dans la charge permanente sera de 3,76 kN par mètre carré. Donc la charge d'exploitation est de 2,50 comme ici. On est là, 2,50. Et nous avons pour la paillasse. La paillasse c'est quoi? La paillasse c'est les bétons sous les marches ici. Donc en calculant cela, on a fait les poids propres de la paillasse. On a fait les poids propres de la paillasse avec l'épaisseur. L'épaisseur de la paillasse c'est de 0. L'épaisseur de la paillasse c'était de combien? De 0,16. Enfin, je me suis trompé. 0,16. Donc on a fait le calcul avec l'épaisseur de la paillasse, ce qui nous a donné cette valeur pour la paillasse, la charge permanente de la paillasse. La charge permanente qu'on va appliquer ici. Si c'est des éléments, ça sera de 10,034 et la charge d'exploitation de 4. Ce qui va nous permettre de finaliser notre travail. Alors pour cela, je vais appliquer la dalle palière de 10 cm d'épaisseur. 10 cm d'épaisseur. Et je vais ajouter la dalle pour la paillasse qui sera de 16. Non, donc non, les paliers et la paillasse, tout ça, ce sont des bétons de 16. Donc ça sera de 16 cm le deux là-bas. Alors ce que je vais effectuer là-bas, j'entre sur robot, je viens sur dalle à béton armé, dimensionnel, je viens, je clique là-bas, je crée une nouvelle dalle. Ici, je vais l'appeler escalier 16. Je change la couleur bien sûr. J'ajoute, je ferme. Alors après cela, maintenant il faut que ces éléments puissent devenir comme les autres. Pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans structure, panneau, et je dis liste des objets. Donc je vais commencer à sélectionner les objets
que je vais ajouter comme type d'escalier. Comme je vérifie bien que je suis dans l'escalier de 16 cm. Alors je viens cliquer ici. Dès que j'ai sélectionné, ça va donner l'objet que j'ai sélectionné. Alors je fais ajouter. Ça va donner l'épaisseur de 16. Je viens ici. Je clique. Ça me sélectionne l'élément. Je fais ajouter. Je viens encore sur ceci. Je clique. Je fais ajouter. Du coup, j'ai mon escalier qui est ajouté. Alors ça, c'était la première méthode. La première méthode pour faire des escaliers. Alors la seconde méthode, là je vais supprimer tout ça. La seconde méthode, là, je vais supprimer tout ça. Je vais faire un strict ici, n'a pas de problème. Bon, même s'il n'y a pas de problème, on va revenir après. Il y a des problèmes. Alors, je vais maintenant vous montrer la seconde méthode qui est aussi une méthode pour faire les éléments. Pour faire les escaliers. Alors, je vous montre rapidement la deuxième méthode pour faire les escaliers. Alors, cette méthode consiste à quoi? On va aller dans la projection toujours. La projection. Et on va aller dans la partie ligne de construction. Okay? Parler de construction plutôt rez-de-chaussée. Là, on va se placer en rez-de-chaussée. Alors, vous voyez qu'on avait modélisé notre palette par ici. Notre palette de repos et de ce côté. Parce qu'on sait qu'on va aller là-bas. Mais avant tout, on va d'abord le modéliser ici pour nous permettre de trouver ces paliers. Alors, pour ce faire, je vais venir ici prendre l'outil diviser barre. Ok? Je vais essayer de diviser barre. Alors, ici, je vais le dire à la distance. Donc, il va me créer une distance. Je vais mettre ma distance de 1 mètre de notre palier qui sera là. Je vérifie que je suis généré sans diviser barre ou bord. Et je vais venir sur ma poutre qui est là. Et je me rassure que la flèche tend vers le haut. Donc vous voyez que comme la flèche tend ici, et je clique. Là, il m'a généré un nœud ici, qui est là. Et à partir de ce nœud, je peux venir créer un palier ici. Pour ce faire, je vais venir prendre même une dalle qui soit, comme on a déjà créé notre dalle palière, notre dalle d'escalier, on vient là-bas, je prends la dalle, je fais un rectangle et je viens tout simplement faire le contour de la dalle. Donc, je fais ma dalle qui est là, ma dalle de palier. Ça étant fait, je peux couper. Je reviens sur vie. J'ai ma dalle qui est là. Alors, je prends cette dalle, je vais venir le copier ici, au milieu de cette poutre, de ce poteau, parce que c'est ici que sera notre palier de repos. Alors, pour ce faire, je prends translation copie, je viens cliquer sur l'extrémité de cette dalle, qui est là, et je viens mettre au milieu de ces poteaux. Vous voyez un peu cela. Alors, ça étant fait, je peux sélectionner la dalle que j'avais mis auparavant ici en haut. Ça m'a déjà beaucoup servi. Maintenant, je peux les supprimer. Ça ne me sert plus à rien. Même les points ici peuvent partir. Parce que là, j'ai déjà ce que je cherchais. Alors, ça étant fait, maintenant, je dois générer, comme je l'ai dit, je dois générer mes deux volets. Donc, je commence les volets qui montent par ici. Et il y a un volet qui monte par là. Et pour ce faire, pour ce faire, je prends encore cette dalle. Je sélectionne ça pour bien travailler. Je sélectionne cette dalle, je fais translation copie et je viens le copier encore ici en bas.
Pourquoi je l'ai fait? Vous allez voir pourquoi je l'ai fait. Je vais le copier ici en bas. Alors, après l'avoir copié, qu'est-ce que je peux faire? Je coupe ceci. Qu'est-ce que je peux faire? Je viens sélectionner cette poutre. Okay? La poutre qui est ici. La poutre qui est là. Je fais translation copie. Je viens le copier ici. Je prends la poutre qui est ici plutôt. Je viens prendre la poutre qui est ici plutôt. La poutre qui est ici. Bon, ici, il n'y a pas une poutre apparemment, non. Je prends même cette poutre. Ok. Cette poutre, j'ai fait une translation copie. Je copie cette poutre jusque là. Alors, en copiant cette poutre jusque là, cela me permet d'avoir deux poutres. Ici et ici. Et à partir de cette poutre-là, je vais maintenant les diviser en deux volets. Et là, je vois que ma poutre a été divisée en deux parties. Et ça me convient. Je viens encore ici, vers cette poutre où j'avais copié avant. Je les divise aussi en deux parties. Alors, comme cela étant fait, ce qui me reste à faire, je les remets en 3 dimensions. Je vais supprimer cette dalle, ça ne sert plus à rien. Et je vais créer mes volets. Okay? Je vais créer mes volets d'ici jusqu'à là et de là jusqu'à là-bas en haut. Et pour ce faire, je décroche tout ce qui est comme barre pour que je puisse voir. Je viens sur dalle et je prends ma dalle de ceci. Je désactive la dalle horizontale. Je fais la dalle rectangulaire ou bien je fais le contour. Et même la dalle rectangulaire, ça va toujours faire quelque chose. Et je sais que ma dalle commence par ici. Je clique là. Et là, je monte jusqu'ici. Et je viens jusqu'à ces points. Ça me crée ma première volée. Deuxièmement, je prends cette dalle. Je clique de là. Je rote. Je viens monter sur mon palier, sur ma terrasse. Et je viens le placer ici. Et j'ai ma deuxième dalle volée qui est là. Et là, j'ai facilement ma dalle. Donc, il y a des méthodes. La méthode que je vous ai montrée, ou cette méthode, où vous pouvez essayer de dimensionner de cette façon. Mais moi, je préfère la première méthode parce que c'est la méthode qui me permet un peu d'être un peu plus... avoir un peu la maîtrise sur la façon de faire ma dalle, de faire mes escaliers. Mais vous pouvez utiliser la méthode, vous pouvez voir la méthode la plus simple pour vous, soit cette méthode ou la première méthode que je vous ai montrée. Alors maintenant, vous savez comment réaliser des dalles, des escaliers sur robot. Et là, nous avons, on avait plusieurs niveaux, si on avait plusieurs étages, on n'aurait qu'à copier ces escaliers de l'autre côté. Alors, nos escaliers étant faits, maintenant, nous allons passer dans l'autre vidéo à la partie chargement et création des charges, création des cas de charge, et on va charger notre structure et il nous restera encore à faire le dimensionnement, analyser les résultats et maintenant à ressortir le résultat final. Alors pour cela, on va encore analyser notre structure pour voir s'il n'y a pas d'erreur. On voit qu'il n'y a pas d'erreur, 0 erreur trouvée. Donc notre structure est bien modélisée. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où on va maintenant créer des cas de charge et on va soumettre les charges à notre bâtiment et on se retrouve de l'autre côté.